Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission qui valorise les sportifs, les artistes, les acteurs associatifs et les entrepreneurs. On parle souvent sur des sujets qui intéressent les jeunes et la jeunesse d'ici et d'ailleurs. L'émission est animée par Anaïs Decréli et Rafik Merniz. Notre invité aujourd'hui, c'est un sportif qui a fait de la promotion de street workout dans le département plusieurs années maintenant. C'est Jean-Rémy Augier, on va dire. Alors, je te laisse, Anaïs et Rafik, à poser des questions pour découvrir plus c'est qui JR. D'accord. Bah écoute, JR, alors je sais que tu as un BPGEPS, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un brevet d'état sportif. D'accord. Et aujourd'hui, le sport, tu en as fait ton métier? Ouais, c'est devenu même une passion. Ça a été une reconversion professionnelle un peu sur le tard à mes 30 ans. Mais aujourd'hui, voilà, j'essaye d'allier la passion et le métier. Je pense que c'est ce que tout le monde veut faire si on est à la recherche du bonheur aussi dans la vie. Donc on y arrive et puis c'est grâce aussi à ce genre d'émissions où on se sent valorisé. Donc franchement, merci à vous. Sur la ville de Saint-Nazaire, ça fait combien de temps que ça existe et est-ce que tu as été parmi les personnes qui ont initié ça sur le territoire? Il y a vis-à-vis des mairies, je pense que c'est pas assez connu. C'est pour ça que justement j'ai créé une association pour fédérer justement les mairies du 44 pour leur proposer un projet de construction d'un terrain de street workout, donc pour que tout le monde se rassemble et puisse donc découvrir ce sport, et parce qu'à la base c'est un sport qui est gratuit et on s'entraîne dehors et tout le monde se rassemble quand on veut. Pour répondre à ta question aussi, j'ai essayé de faire parler donc par l'intermédiaire de vidéos, donc en diffusant sur Facebook, tout ça. Ouais, voilà, on essaie de faire marcher les réseaux sociaux, même si je suis pas forcément très à l'aise avec ça, mais on essaye de faire voir aussi que c'est une discipline que tout le monde peut pratiquer. C'est accessible finalement. Donc au final, ça reste accessible pour moi parce que je pense que quand on a l'état d'esprit de vouloir faire découvrir une discipline aux débutants, parce que moi j'ai 35 ans, voilà, il y a des petits frères des fois qui arrivent, j'ai dit des petits frères entre guillemets, mais qui veulent des fois tester, on leur apprend par des gestes assez simples. Et puis après, avec la curiosité de chacun, ils peuvent s'exprimer. Donc pour moi, ça reste accessible, bien sûr. Un peu l'historique de street workout. C'est quoi l'historique? C'est quoi l'origine exacte de street workout? Alors, on appelait ça avant le calisthenics. Donc, Pays de l'Est surtout qu'ils l'appelaient comme ça. Ouais, ça vient des pays de l'Est, voilà, parce que là-bas en fait il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la gym, donc dans des gymnases, et limite il n'y avait pas assez de place dans les gymnases, donc ils ont mis des barres en fait dehors pour que tout le monde s'entraîne. Et donc ça, en fait le street workout, pour expliquer pour vraiment ceux qui connaissent pas, c'est vraiment s'entraîner avec son propre poids de corps, avec ses qualités d'inertie comme moyen de développement physique. Et avec ces barres dans les pays de l'Est où les mecs faisaient des entraînements, hein. Ça a été après repris avec les États-Unis vers 2008-2009. Le fameux Hannibal Forking, tout ça, voilà, une grosse inspiration. Et puis après, avec un peu la mode, phénomène de mode un peu comme le break et tout, il y a eu beaucoup de vidéos, de reportages, tout ça. Et puis après, en France, ça arrive, hein, donc on est toujours un peu en retard, mais c'est à nous de montrer qu'on est là et puis qu'on a envie, quoi. Ouais, ça se développe petit à petit. D'ailleurs, il y a le festival Bouge cet après-midi et apparemment, tu vas faire une petite initiation, c'est ça? Ouais. C'est pas la première fois d'ailleurs, c'est la deuxième, troisième année que tu participes au festival? C'est ça, ouais. Troisième année. C'est pour ça que ça fait vraiment plaisir de pouvoir développer, comme tu as dit, sur Saint-Nazaire aussi cette activité. Ils ont d'ailleurs mis un nouveau terrain de street workout sur Saint-Nazaire en 2018, donc près de la soucoupe. Il y a deux, je crois. Il y en a deux aussi vers le gymnase Roton et un autre vers
vers la soucoupe Et la d'ailleurs. soucoupe, ouais. C'est grâce à toi un petit peu ça ou Quand j'étais pas stagiaire, moi, à la direction des sports de Saint-Nazaire, quand j'ai passé mon fameux BPG, parce que tu parlais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de leur présenter un petit peu la discipline sous forme de UC, des unités de compétences où on devait rédiger en fait des projets. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu affaire à des sportifs aussi comme David Papo, qui m'a parlé du Festival Bouge, parce que c'est un événement sportif de sport, musique et danse de la ville de Mans-en-Pinouette. Et c'est là où le street workout a été mis en valeur. Et là, c'est la 3e année qu'on intervient. Et c'est les 10 ans du Festival Bouge. Et je suis venu avec des gars d'autres teams là, de France qui m'ont rejoint. Ils supportent l'événement, je les remercie. Et on espère faire donner une bonne image de ce sport. Tu veux dire du sale? Ouais, mais on va pas dire ouais. Voilà, on va faire du propre, tout ça. Non, c'est que à la base la musculation des fois c'est égocentrique et voilà, ils montent les abdos tout ça. Alors que non, c'est vraiment être dans un espace de liberté d'expression et c'est des gens qui ont vraiment une bonne mentalité qui reviennent me voir et comme vous et donc comme ça après derrière, je pense que la ville ne peut être que fière de la jeunesse qui va progresser et tout ça. De toute façon, on est dans le même combat. On peut les appeler vite et faire un petit coucou si tu veux. Mais bien sûr. Les deux partenaires Alan de la Team Baromètre et Rudy Street Workout. Ils viennent d'où tu me disais donc, Alan qui vient de la Team Baromètre du côté de Tarbes. Voilà. Mettez-vous sur le plan, voilà. Alan ici. Et Rudy Beast Mode Street Workout. Street Workout, c'est une grande famille. On sait se soutenir et s'aider quand on en a besoin. Du coup, JR a demandé notre présence et du coup, on a répondu avec grand plaisir présent. D'accord, impeccable. Je vois qu'il y a des muscles, bien sûr, grâce aux répétitions, mouvements répétitifs. Est-ce que dans le street workout, on n'a pas besoin d'avoir des compléments pour avoir du volume ou de la masse musculaire? On peut avoir une masse musculaire pure et dure grâce au poids du corps? Pas du tout, c'est vraiment au niveau du gainage, au niveau de l'intensité, il n'y a pas vraiment ce côté esthétique en fait qu'on peut avoir dans les salles de sport, surtout la performance du mouvement, comment dire, la netteté, la propreté, c'est tout ça quoi. Donc c'est vous qui allez animer du coup avec JR cet après-midi le festival, c'est bien ça? Voilà. Ok. En tout cas, merci. Oui, moi j'avais une dernière question. Ça s'exerce dans l'espace public, donc c'est en plein air. Est-ce que ça nécessite d'avoir des compétences, un accompagnement, ou ça peut se faire en autonomie et c'est ouvert à tous et libre Ouais, alors comme il a dit Rudy, c'est une famille, c'est aussi il y a des valeurs de vie, donc se dire que chacun doit un petit peu se responsabiliser. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, qu'on a envie de se dépenser, comme quand on fait du skate, ceux qui se pètent sur la rambarde avec leur skate, toute la journée ils essaient de slider, où ils veulent réussir le mouvement, ils prennent leur responsabilité un minimum. La fédération qui a été créée en France en 2016 a voulu mettre une assurance pour les pratiquants, tout ça, mais je pense que chacun a une assurance civile dans la vie et chacun donc s'entraîne vraiment à sa sauce et après il y a l'entraide derrière, ce qui fait que celui qui veut après prendre des risques, il va le prendre. Mais après il y a des clubs pour ça, il y a des coachs, il y a des gens qui sont là toujours pour donner des bonnes clés pour se prendre en main, se muscler. Mais ça, après, c'est un autre domaine. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Et après, à chacun de bouger et puis d'aller sur des structures pour se tester soi-même et puis après découvrir vraiment ce que c'est ce sport. Mais j'invite tout le monde à pratiquer et chacun verra ce qu'il doit avoir. Pour te contacter, l'association, l'adresse, le contact pour pratiquer avec toi? Bras futé, voilà, bras futé sur Facebook. Et puis le reste c'est dans la rue. Pour finir l'émission avec JR, je vois qu'il nous a apporté une petite création artistique. C'est ton petit gars, c'est ça? Ouais, un petit gars de 9 ans là qui m'a fait ça. C'est en fait de quoi pour toi? D'accord, ok. Ouais, voilà. Et puis donc c'était un petit. Comment il s'appelle? Léo. Alors dédicace à Léo. Ah, bravo.
Le dernier mot, never give up. Voilà, c'est dire n'abandonne jamais en anglais. Mais sinon, voilà, dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Good Vibes continue à promouvoir les sportifs à Saint-Nazaire et d'ailleurs. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un savoir-faire, si vous avez du talent, si vous avez une association. On est là pour promouvoir vos projets. Merci JR et bonne continuation. Au revoir. Merci à vous.